Le Saint-Esprit parlant dans la bouche d'Ésaïe. Oracle sur Duma. On m'écrit des serres. Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? La même question revient pour la seconde fois. Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond. Le matin vient. Et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Voilà le texte de ce matin. Une parole que le Seigneur nous donne par la prophétie de son serviteur Esaïe. Notre thème de ce matin est ainsi libéré. Sentinelle, tiens-toi éveillé et sois vigilant. Sentinelle, tiens-toi éveillé et sois vigilant. Moi je dirais, si Zéli, Amen. 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 Voilà. Si Zéli Zalaya Kolamuka, ça la paix. Amen. Voilà notre thème de ce matin. Je le développe encore point rapidement. Le premier point, je veux seulement définir ce que c'est qu'une sentinelle. Et à partir de là, de développer quelques notions. Qui est-ce qu'on appelle sentinelle? Quelle est cette personne qu'on appelle sentinelle? Une sentinelle, en français, sentinelle c'est au féminin. Ça peut être un homme, mais c'est au féminin. Quelle est cette personne qu'on appelle sentinelle? Une personne qui s'appelle sentinelle, c'est une personne chargée d'assurer la surveillance et la garde d'un lieu donné. Spécialement la nuit. C'est cette personne qu'on appelle une sentinelle. Une personne donc chargée d'assurer la surveillance et la garde d'un lieu donné. Et c'est là notamment la nuit. Chez nous à Soyo là-bas, nous avons chaque nuit une sentinelle qui veille sur notre parcelle. Donc la sentinelle est chargée d'assurer la surveillance et la garde d'un lieu donné. Ça peut être une maison, une concession, donc un terrain là, une parcelle, un magasin, une banque, etc. La personne qui assure la surveillance et la garde du lieu, c'est cette personne qu'on appelle une sentinelle. Écoutez, si c'est une bonne sentinelle, c'est-à-dire quelqu'un qui fait bien son travail, cette personne restera éveillée et vigilante toute la nuit. Si c'est une bonne sentinelle, c'est-à-dire quelqu'un qui fait bien son travail.
Elle doit rester éveillée et vigilante toute la nuit. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. C'est ça son travail. D'assurer la surveillance, la garde du lieu. Si c'est une bonne sentinelle, donc la personne qui fait très bien son travail, elle va rester éveillée et vigilante toute la nuit. C'est comme ça qu'elle arrivera à bien faire son travail de sentinelle. Et donc en conséquence, si la personne reste éveillée et vigilante toute la nuit de son service, elle est à mesure 1 de donner son avis sur l'état de la nuit. Lorsqu'on lui posera la question, comme la question est posée à la sentinelle dans Ésaïe 21:11, quelle dis-tu de la nuit? Si c'est une bonne sentinelle, comme je dis, une personne qui fait très bien son travail, donc qui est éveillée, qui est vigilante, lorsqu'on lui posera la question, que dis-tu de cette nuit? Cette personne doit être à même de donner son avis sur l'état de la nuit durant laquelle elle est en train de faire la garde. On peut imaginer la sentinelle qui est dehors. Et le patron de la maison dans le salon. Il appelle sentinelle, sentinelle. Quel dis-tu de cette nuit? La nuit est en train de s'écouler. Le patron demande à la sentinelle, sentinelle, que dis-tu de cette nuit? La sentinelle, si elle est éveillée, si elle est vigilante, elle doit être en même de répondre à la question concernant l'état de la nuit. Elle dira peut-être, patron, très agité. Et ça lui peut-être des signaux, il y a pas un mouvement. Elle doit être en train de donner l'état de la nuit lorsque lui posera la question, que dis-tu de cette nuit? Et en second lieu, si la sentinelle est éveillée, si elle est vigilante, et bien cette sentinelle doit être prête à prendre des dispositions pour ne pas subir les événements de la nuit. Parce qu'elle est sentinelle pour ça. Si elle est éveillée, si elle est vigilante, non seulement elle est en mesure de donner l'état de la nuit lorsqu'on lui posera la question de la nuit. En second lieu, elle sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour ne pas subir les événements de la nuit.
butu eza kotambola te kasi na eteni ya mibale akozala na makoki ya kobongama mpo ete oyo nyonso ya mabe ekoya esala mabe te. Comme je sens là que la nuit est agitée. Ndenge nazomona lokola butu ekokozala na mwa bakokoso. Comme j'entends les bruits des chiens un peu partout dans les quartiers. Ndenge nazoyoka bamwa kokanga bisika nyonso na quartier. Je vais préparer puisque le matériel de combat. Nakobongisa bibundeli na ngai. Machette, alikwangola le coupe-coupe, akokozwa likwangola moke toutes sortes de matraques. lolenge nyonso ya fibu banzete Je dois me préparer. esengeli na nga na bongama. La nuit s'annonce un peu bizarre. butu oyo nazomona ngo neti eza malamu te. Disposition. esengeli na bongama Pour mpenza ne pas subir les événements de la nuit. mpo ete akokweyanga mabe te na memangamo te. Qu'est-ce que j'appelle les événements de la nuit? likambo nini nazobenga makambo Ce elekaka sont des choses qui se font la nuit justement lorsque le matin arrive. eza makambo esalamaka na butu ntango bato mabe bayaka. Les vols, oyibi les destructions kobebisa et les tueries. mpe koboma. Voilà les trois événements de la nuit. tala makambo misato oyo esalamaka na butu Pour lesquels la sentinelle doit rester veillée. oyo esengeli mosenzi tositili atikala kolamuka Elle prendra des dispositions. mpe abongama Elle va faire les morts akobanda kotambola de la concession. kobalukabaluka na La lopa nuit, butu elle va derrière. ake na Elle nsima va devant. ake liboso À gauche, à ake droite. na loboko ya mwasi na Munir maboko de ce matériel de défense. asimbi bibundeli na ye na maboko Elle prend donc les dispositions abongami pour ne pas subir les événements de la nuit. mpo ete akwela likama na makambo elekaka na Pour butu ne te pas subir les vols. mpo ete bayiba te Pour ne pas subir les destructions. mpo ete ababebisa te Pour ne pas subir les tueries. mpo ete baboma te. Voilà ce que fera une bonne sentinelle. tala mositili malamu makambo ya kosala. Vous allez répéter, la sentinelle t'emmène de répondre à la question qu'est-ce de cette nuit? na bandeli koloba ete likambo ya yango sitili ya kozala na makoki ya koyangola ntango batuni ye ndenge nini butu ezali kotambola. C'est mon Dieu, elle prendra les dispositions pour ne pas subir les événements de la nuit. na likambo mibale akobongama po ete makama ya butu ekwela ye Et te. les événements, je le répète, c'est les vols, mpe makama oyo nalobi c'est la destruction ebisa et c'est le tuerie. ezali koboma. Voilà ce qu'une bonne sentinelle fera. tala mosala mositili malamu akosalaka. Mais si c'est une mauvaise sentinelle, kasi soki aza sitili mabe c'est-à-dire quelqu'un qui fait mal son travail, elingi koloba moto azosala mosala na ye mabe elle va plutôt passer son temps à dormir akolekisa nde ntango na ye na kolala au po lieu de veiller. na esika akosenzela En conséquence, na yango elle ne pourra ni répondre à la question. akokoka ta koyangola na motuna te. Lorsque le bateau va demander, mais sentinelle, qu'est-ce que de cette nuit? ntango mokonzi akotuna ye sitili ozoloba nini ndenge butu ezotambola Elle ne pourra pas répondre. akokoka koyangola te Parce que la personne dort. po ete moto ngo andaki nde kolala Elle est incapable de dire quel est l'état de la vie. asaka makoki te ya koloba lolenge nini butu eza Je kotambola. dis que chez moi, là-bas, à la maison, nous avons des sentinelles. nalobi ete na ndako na nga kuna basitili bazali On a déjà connu plusieurs fois de telles sentinelles. tosi tokutana mpe na basitili ya koyeba malebele Vraiment, remo kao azolola donc la personne dort. elingi koloba ete moto yango azolala Ça veut dire qu'elle est inconsciente de l'état de la nuit telle que la nuit. elingi koloba ete ayebi kutu te lolenge nini butu ezotambola remo kao eyano eza te Parce qu'elle est en train de dormir. po ete azolala Elle est inconsciente. ayebi kutu makambo Tout ce ezoleka qui se passe autour, elle ne sait rien. nyonso ezoleka zingazinga na ye ayebi yango Il te faut être sentinelle. sitili mabe Il ne peut pas faire bien son oyo travail. azosala mosala na ye malamu te Incapable de répondre à la question. aza na makoki ya koyangola na motuna te Concernant l'état de la nuit. na oyo etali ndenge butu ezoleka Qu'est-ce de la nuit? ozoloba nini ndenge Le butu même ezoleka n'est pas là. remo aza kuna te Parce qu'elle est dehors. po etala ndai kola Elle ne sait rien. ayebi kutu eloko Concernant tout ce qui se na passe. oyo nyonso ezoleka Même s'il y a des agitations à gauche, à droite, ata koyikiyiki ezali na loboko ya mwasi to vraiment, mobali on sait rien. remo ayebi kutu eloko te Parce qu'elle est inconsciente. po ete ayebi te Dans les sommeils. na pongi Ah, c'est mon Dieu. na eteka mibale Puisqu'elle est inconsciente dans les sommeils, lokola ayebi eloko moko te na se ya le pongi gouvernement ne pourra pas prendre des dispositions pour échapper aux événements de la nuit.
échapper aux trois événements de la nuit. Puisqu'elle dort, les malfaiteurs peuvent se présenter. Voler dans la parcelle. Les malfaiteurs peuvent se présenter. Détruire des choses dans la parcelle. Et les malfaiteurs peuvent se présenter. Pour même tuer. Même nous-mêmes peuvent même être tués. Parce qu'il est là dans le sommeil. Il faut mettre ses sentinelles. Elle ne sait ni répondre à la question. Et elle est incapable de prendre des mesures pour échapper aux événements de la vie. Il n'y a pas la bonne sentinelle. Il prend les dispositions. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle est partout à gauche. Sa machette. Donc elle prend les dispositions. Pour ne pas subir les événements de la vie. Mais la mauvaise sentinelle. Une personne qui ne fait pas très bien son travail. Elle dort. Ce qui se passe, il n'enseigne rien. Les chiens qui aboient dans les quartiers, ils n'entendent rien. Les chiens aboient pour signaler qu'il y a un mouvement. La sentinelle ne fait rien. Puisqu'elle dort. Elle ne prend pas non plus les dispositions. Elle ne pas subir les événements. Voilà le thème des sentinelles. Nous avons intitulé notre thème. Sentinelle, tiens-toi éveillé et sois vigilant. En quelque sorte, sois une bonne sentinelle. Et je dis ceci. Cette réalité que nous venons d'expliquer en peu de mots, cette réalité sur le plan physique, nous la recouvrons également sur le plan spirituel. Ce que je viens de dire, c'est sur le plan physique. Le travail d'une sentinelle sur le plan physique. Cette réalité que nous connaissons tous. Cette réalité sur le plan physique. Nous la recouvrons également sur le plan spirituel. Car en tant que chrétiens, nous sommes appelés à remplir individuellement cette fonction de sentinelle. Oui, bien aimé dans le Seigneur. En tant que chrétien, chacun de nous individuellement, Dieu nous appelle à remplir la fonction de sentinelle. Nous venons d'expliquer la sentinelle physique. Et maintenant, nous transposons cette réalité sur le plan spirituel. Moi et toi, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à remplir la fonction de sentinelle spirituellement parlant. Sentinelle pour nous-mêmes. Sentinelle pour le monde qui nous entoure. Oui, bien-aimés, nous sommes appelés à remplir la fonction de sentinelle en tant que chrétiens. Sentinelle pour nous-mêmes. Appelés à veiller sur nous-mêmes. Et sentinelle également pour le monde qui nous entoure. Paul dit ceci à Timothée. Il
Lis-moi rapidement 1 Timothée chapitre 4 verset 16. Paul dit ceci à Timothée. 1 Timothée chapitre 4 verset 16. Rapidement. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Et sur ton enseignement. Et sur ton enseignement. Je dis sois sentinelle pour toi-même. Et continue. Persévère dans ces choses. Ah, continue à être une bonne sentinelle. Continue. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Yes. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. En agissant ainsi, toi Timothée en tant qu'une bonne sentinelle, tu vas te sauver toi-même. Ça veut dire que tu vas échapper aux événements de la nuit. Et tu vas aussi sauver ceux qui t'écoutent. On dit tu vas faire échapper aussi d'autres personnes des événements de la nuit. Est-ce que l'église, nous sommes ensemble? Est-ce que nous comprenons ces choses? Donc en tant que chrétiens, nous sommes appelés à remplir la fonction des sentinelles. C'est pourquoi je répète que nous avons intitulé notre message. Sentinelle, tiens-toi éveillé. Et sois vigilant. Autrement dit, moi et toi. Tel que nous sommes des sentinelles sur le plan spirituel, Dieu nous demande à chacun d'entre nous d'être éveillé et de demeurer vigilant. Oui, nous sommes appelés à être des sentinelles. Oui, des sentinelles sur le plan spirituel. Pourquoi nous sommes appelés à être des sentinelles? Car le monde entier se trouve dans la nuit. Le monde entier, bien aimé, se trouve dans une nuit spirituelle. Tel que nous sommes là. Nous allons dire, voilà, c'est clair. Voilà les choses claires. C'est le plan physique. Mais qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan spirituel? Le monde est dans la nuit. Le monde est couvert de ténèbres spirituelles. Et je dis ceci, bien aimé. Les ténèbres deviennent de plus en plus épaisses à mesure que le temps passe. Le monde est plongé dans une nuit spirituelle. Le monde que moi et toi nous voyons. Que la RDC, l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, tout ça. Le monde entier est plongé dans la nuit. Le monde entier est couvert de ténèbres spirituelles. Et je dis ces ténèbres deviennent de plus en plus épaisses à mesure que les temps passent. À mesure que les années passent, ces ténèbres qui couvrent la terre deviennent de plus en plus épaisses. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de Jean, je crois, Jean chapitre 5, verset 19, 20, la Bible dit, le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, sous la puissance des ténèbres. Oui, bien aimé, sachons-le. Le monde est plongé dans une nuit spirituelle. Et depuis la chute de l'homme, le monde est plongé dans une nuit spirituelle. Ce sont les ténèbres qui couvrent la terre ici sur laquelle nous habitons. Et les ténèbres deviennent épaisses au fur et à mesure que les années passent. D'ailleurs, pour s'en rendre compte,
passe dans le monde. Essaie seulement de voir ce qui se passe dans le monde. Nous avons les télévisions, nous savons voir aujourd'hui en temps réel, comme on dit, tout ce qui se passe dans le monde. Nous entendons tout ce qui se passe en temps réel. Et comme j'ai toujours dit, jette un coup d'œil par exemple sur les réseaux sociaux. Prends seulement ton téléphone, ouvre seulement YouTube, ouvre seulement TikTok, ouvre seulement Instagram. C'est terrible. Même des choses que toi-même tu n'as pas demandé. Incroyable. Fois tu ouvres comme ça Instagram, pour voir une femme nue, pour voir des choses horribles. Il ne les a pas choisies. Ça défile. Des choses horribles. Des choses malsaines. Des vidéos corrompues. Voilà les choses qu'on trouve sur les réseaux sociaux. C'est plein. Et c'est plein. Tous les réseaux sociaux. Ils sont pleins de ces choses. Les choses que le monde, que toi-même tu ne veux pas. Quel est donc? Les nudités, les scènes obscènes, les histoires occultes. Toutes ces choses on les retrouve dans les réseaux sociaux. C'est la preuve que le monde est plongé dans les ténèbres. Et que dit même des blasphèmes. Vous vous rappelez, on a parlé de ça plusieurs fois du haut de la chaîne. Lors des Jeux Olympiques, on en a parlé. Des blasphèmes en public. Et le monde entier suivait tout ça. Les gens se moquaient de la scène, de la Sainte Seine. La Sainte Seine. Et l'amour. À la Sainte Seine, nous avons l'habitude de manger. L'histoire de la Sainte Seine. On s'en était moqué, les gens se sont moqués de ça en direct. Lors des Jeux Olympiques. Et c'est la planète Terre entière qui suivait ça. Et d'autres choses que vous connaissez, je ne veux pas venir. C'est pour dire que le monde se moque même des choses de Dieu. Et là, c'est pour nous démontrer comment les ténèbres pèsent de plus en plus. Et c'est pourquoi en tant que sentinelle, nous devons être des sentinelles qui veillent. Et qui sont vigilants. Parce que le monde entier, pour lequel nous sommes appelés à veiller, se trouve dans la nuit dans les ténèbres. Et je dis ceci. Comme pour les domaines physiques, nous trouvons dans les domaines spirituels des chrétiens qui sont des bonnes sentinelles et ceux qui sont des mauvaises sentinelles. Comme nous avons expliqué concernant les sentinelles sur le plan physique. Et puisque nous avons dit que nous chrétiens sommes appelés à être des sentinelles sur le plan spirituel, et nous disons donc il y a des chrétiens qui sont des bonnes sentinelles. Donc des chrétiens qui veillent effectivement. Et il y a des chrétiens qui sont des mauvaises sentinelles. Et quand les chrétiens qui sont des bonnes sentinelles, c'est comme à l'image des sentinelles physiques. Ils sont éveillés et ils sont vigilants. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, ils sont éveillés, ils sont vigilants. Ils savent lire les signes des temps. Donc ils peuvent répondre à la question. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Ils savent lire les signes des temps. Ils peuvent donc te donner leur avis sur l'état de la nuit. Sur l'état de la nuit qui couvre le monde. Ils peuvent donner leur avis. Comment la nuit se déroule. La nuit qui couvre le monde. La nuit qui couvre la terre. Ils savent lire les signes qui caractérisent la nuit. Donc ils sont en mesure de dire cette nuit qui couvre le monde, elle est à tel niveau. Elle est à tel niveau. Puisqu'ils sont éveillés, c'est comme une sentinelle dans la Bible. Une bonne sentinelle a donné son avis concernant la nuit qui couvre le monde. Déjà à son époque, personne n'a donné son avis. Parce qu'on savait dire les signes qui caractérisaient la nuit. Donc pourquoi lui poser la question, mais quel dis-tu de la nuit? Et quelle a été sa réponse? Romains chapitre 13. Verset 12a. Romains 13, 12a. C'est une sentinelle que nous connaissons. Romains chapitre 13, verset 12a. On peut poser la question, mais quel dis-tu de la nuit? On peut lui poser la question. Lui-même il répondait. Qu'est-ce qu'il dit? Quel dis-tu de la nuit? La nuit est avancée. Les jours approchent. Écoutez, la nuit est avancée. La nuit est avancée. C'est Paul. La sentinelle de Paul. L'apôtre Paul. Qui dit chrétien comme toi, comme moi. Qui remplissait la fonction de sentinelle dans laquelle chacun de nous est appelé. On pouvait donc lui poser la question. Quel dis-tu de la nuit? Comme la question est posée dans les livres de l'État. Paul répond déjà. Il aime que je vois les choses. La nuit est avancée. Je sais lire les signes des temps. Je suis une sentinelle qui est éveillée. Je suis une sentinelle qui est vigilante. Je regarde les ténèbres qui couvrent le monde. Je sais lire les signes des temps. J'ai compris. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Cela c'est qu'une bonne sentinelle comme un Paul pouvait déclarer. La nuit est avancée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment ça? Jésus pouvait dire aux pharisiens. Vous savez lire, bon, quand il y a un peu de soleil là-bas, bon, vous allez dire l'espoir ne va pas pleuvoir. Quand vous voyez les vents souffler là, vous dites, ah, il fera chaud l'après-midi. Mais vous savez lire les signes concernant donc le ciel. Mais comment vous êtes incapable de lire les signes des temps? Sentinelle chrétien, pas en mesure de lire les signes des temps. Et pour que tu sois en mesure de lire les signes des temps, tu dois être une sentinelle éveillée. Tu dois être
Alors la question de savoir quelle issue de la nuit, comme la question nous est posée dans les Aïe. Même comme Paul. Je vois que la nuit est très avancée. Que les signes que Jésus a pris de déceler. La nuit est avancée. Avec tout ce que je vois, de comment le monde se passe, j'ai compris que le retour des fils de l'homme n'est plus loin. Voilà ce qu'une bonne sentinelle chrétienne va dire. Elle sait lire les signes de temps. Oui, sois une bonne sentinelle, mon frère. Sois une bonne sentinelle, ma soeur. Sois capable de lire les signes de temps. Voyons comment les ténèbres se déroulent. Comment la nuit envahit la terre. Comment les choses se passent. De conclure, tel que je vois, en tout cas les choses, nous allons vraiment vers la fin de temps. Jésus n'est plus loin. La nuit est avancée. Jésus n'est plus loin. Bonne sentinelle, mon frère, ma soeur. Capable de déceler les signes de temps. On n'a pas de disposition pour échapper aux événements de la nuit. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous pouvons manifester les chrétiens qui sont bons sentinelles. Comme je l'ai dit, mon Seigneur Dieu, non seulement ils savent lire les signes de temps, ils ne permettent pas à l'ennemi de leur faire subir les événements de la nuit. Les événements de la nuit que j'ai déclarés, ils sont les vols, les destructions et les tueries, les égorgements spirituels. C'est avec quel partout de ces choses. La Bible dit, c'est Jésus qui l'a dit, l'ennemi, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient que vous. J'aimerais que vous répétiez le verset, que nous sommes en train de nous sommes censés connaître. L'ennemi ne vient que vous. Ce sont les trois éléments de la nuit. Les sentinelles, les chrétiens sentinelles, bonnes sentinelles, ils ne permettront pas à l'ennemi d'accomplir ces événements de la nuit dans les nuits. Jamais. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Le Saint-Esprit dit ceci. Veillez. Parce que votre adversaire, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde. Cherchant qui? Le Saint-Esprit dit veillez. Exactement le terme de notre message de ce matin. Un chrétien qui est une bonne sentinelle, il reste veillé. L'ennemi peut vouloir rôder autour de lui. Il ne pourra pas comment je le détruire.
voler dans la vie de cette sentinelle. Il ne peut pas rien tuer. Même s'il vole. Pourquoi? Parce que les chrétiens est une bonne sentinelle. Il veille. Exactement comme la sentinelle physique. Quand l'ennemi veut entrer par là, avec la machette. Et me fait bien fouille. Il a des langues sur le conseil. Un chrétien qui est une bonne sentinelle. Les gens de faire au détour. Puisque les chrétiens est une bonne sentinelle. Il est éveillé. Il est vigilant. Il ne donnera pas l'accès au diable. D'ailleurs, la Bible déclare, ne donnez pas l'accès au diable. Les chrétiens qui ont senti le veille, il ne laissera pas les diables venir accomplir les œuvres de la nuit. Comme il veut. Il n'aura pas d'accès dans la vie. Dans la vie de cette chrétien, bonne sentinelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais pour les chrétiens qui sont mauvaises sentinelles, ils sont endormis comme les sentinelles physiques. Et comme je dis, comme les pharisiens, ils ne savent pas lire les signes des temps. Pour eux, tout devient comme auparavant. Et puis, ils subissent les événements de la vie. Donc je dis, le premier événement, c'est le vol. L'ennemi vient dans la vie de ces chrétiens mauvais sentiments. Puisqu'ils sont endormis, l'ennemi vient voler. Une des choses que l'ennemi vient voler dans la vie des chrétiens, c'est le premier amour vis-à-vis de Jésus. L'ennemi vient dans le cœur du croyant endormi. Il vole l'amour de Jésus. À la place que tu fais, bon. À ce moment-là, tu verras les chrétiens qui aimaient Jésus au départ. Ils ne l'aiment plus comme ils l'aiment. À la place, c'est l'amour qui monte. L'ennemi, le diable, a volé l'amour de Jésus qui se trouvait dans le cœur. Le premier amour est parti. Le diable l'a volé. Il est remplacé par l'amour du monde. Avec toutes les conséquences que nous connaissons. Les chrétiens vont commencer à tolérer le monde. Les chrétiens vont commencer à tolérer les querelles. Les chrétiens vont commencer à tolérer les jalousies. Les chrétiens vont commencer à tolérer même l'impudicité. Les chrétiens vont commencer à tolérer l'ivrognerie. Les chrétiens vont commencer à tolérer les dérèglements de la vie du monde. Parce que l'amour de Jésus a été volé par le diable. Les gens vont remplacer l'amour de Jésus par l'amour du monde. Si tu aimes le monde, si l'amour du monde vient dans ton cœur, tu vas commencer à aimer les choses du monde. Tu vas commencer à tolérer les choses du monde. C'est quoi dans la vie de beaucoup de chrétiens? Puisqu'ils ne sont plus éveillés, ils sont endormis, ce sont des mauvaises sentinelles.
voler l'amour de Jésus qui est en eux. Au début, ils aimaient Jésus de tout leur cœur. Au début, ils étaient vraiment zélés pour Jésus. Mais le diable a volé. Un des événements de la nuit, c'est le vol. Le diable vient dans les cœurs des croyants, il vole l'amour de Jésus. Alors là, tu mets l'amour du monde. Les chrétiens commencent à tolérer les dérèglements du monde. Les chrétiens commencent à s'habituer donc aux œuvres du monde. Alléluia. Jésus pouvait reprocher aux chrétiens de paix. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2 verset 4. Vous avez abandonné votre premier amour. Vous avez laissé les diables vous voler l'amour que vous avez. Et les chrétiens qui sont tombés de sentinelles, donc ils sont endormis. Non seulement les diables viennent voler l'amour de Jésus qui se trouve dans le cœur. Ils font autre chose. Ils viennent même détruire leur vie de prière et leur vie de méditation de la parole. Les chrétiens, la vie de prière a été détruite. Le diable a détruit la vie de prière. La prière est mécanique. Même si tu n'es pas là, il est pendant que c'est mécanique. Il n'y a plus de flamme. Le diable a détruit la vie de prière. Il y a la femme qui ne prie même plus. Le diable a détruit la vie de prière. Et le diable a détruit la vie de méditation de la parole de Dieu. Il y en a même qui n'ont plus la Bible depuis 5-6 mois même. Est-ce que je mens? Nous sommes conscients de ces choses, n'est-ce pas? Amen. Les œuvres de la nuit. Les événements de la nuit. Beaucoup de chrétiens qui sont endormis, les diables ont détruit la vie. Et en troisième lieu, troisième événement de la nuit, égorgement, tuerie. Le diable a tué la foi de beaucoup de chrétiens. Ma Bible dit ceci. Dans Timothée 4, verset 1, que nous connaissons, la Bible dit, dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi à cause des esprits séducteurs. Le diable va tuer la foi de beaucoup. Nous avons déjà vu dans les études de deux sortes de foi, la foi vivante et la foi morte. Ça veut dire que la foi peut mourir. Et puis tu la foi. C'est le diable. Il vient, il égorge ta foi. Et beaucoup de gens ont vu leur foi tuée. Leur foi égorgée. Ils sont restés là de Colombie. Il n'y a plus de foi. Ils ont la foi morte. Mais en réalité, ils ne gardent pas la promesse de Dieu dans leur cœur. Ça ne leur dit plus rien. La foi a été égorgée. Tout simplement parce qu'il était endormi. Le moment de la nuit, il est subi. Le deuxième point. Après avoir posé la sentinelle, là on revenons à l'évêque des âges. Quelle dit-il de la nuit? La réponse de la sentinelle est étrange.
Revenons dans Isaïe chapitre 21. La réponse de la sentinelle au verset 12. La réponse de la sentinelle est au verset 12. Cette réponse est un peu étrange. Que dit la sentinelle au verset 12? Il dit le matin vient et la nuit aussi. Une autre réponse. On me dit que l'issue de la nuit. Au lieu de dire oh la nuit comme ça comme nous l'avons expliqué, non? Et la sentinelle dit le matin vient. Mais ne pas Alléluia. La parole de Dieu est le matin vient et la nuit aussi. Les petites choses viennent. Oh, c'est des choses qui sont en fait de faire. Normalement, c'est lui qui vient en quelque chose. Mais la sentinelle dit ici, on va poser la question sur la nuit, mais lui dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit quelque chose de très important. Ici, bien aimé, le matin c'est Jésus. Et la Bible l'appelle l'étoile brillante de lui. Le matin vient. Ça veut dire que Jésus vient. Jésus l'époux. Jésus le salut. Jésus vient. Et quand il vient, c'est pour prendre ce qui, comme les vierges sages, ils sont prêts pour lui. Le matin vient. Écoutez, Jésus vient. Jésus est en vous. Une bonne sentinelle de sept. Et le retour de Jésus est proche. Jésus vient. Jésus vient le salut. Jésus vient l'époux. Jésus vient l'étoile brillante du matin. Lui qui vient. Son arrivée est certaine. Il n'y a pas de doute. Jésus vient. Que le diable le veuille ou non. Jésus vient. Il vient prendre avec lui tous ceux qui seront prêts comme l'auront été les vierges sages dans la parole. Il vient prendre les sentinelles éveillées. Il vient prendre les bonnes sentinelles. Jésus est en route. Tous les fils sont là. Sentinelle d'étude. Il vient pas de bien. C'est une assurance. Jésus vient. Que le monde le veuille ou non. Il vient. Il est en route. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous pouvons acclamer? Mais en même temps, que c'était bien. Il faut que on dit la nuit vient. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les ténèbres qui dehors n'ont pas de la vie. Il y aura des pleurs et des graisses. Les ténèbres là aussi viennent. Autrement dit, bien aimé, nous avons devant nous deux réalités. D'un côté, Jésus qui est la vie, il y a tant de ceux qui l'attendent comme des bonnes sentinelles. Les ténèbres du dehors viennent.
Chacun d'entre nous vivra soit libre ou l'autre réalité. Soit tu vas aller dans le matin, soit tu vas aller dans les ténèbres du dehors. Où il y a des pleurs et des crissements de gens. Le matin vient. La nuit aussi. Les choses sont devant nous. Le Dieu dit ceci. Dans le livre de l'Éternel, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie. Écoutez un peuple de Dieu. Devant chacun d'entre nous. Nous allons tout droit vers deux réalités. Et chacun d'entre nous subira soit élu, vivra, soit élu ou l'autre réalité. Ou soit le matin, ou soit le ténèbre. Voilà les deux réalités qui sont devant nous. La sentinelle dit, le matin vient. La nuit aussi. Les deux réalités sont devant nous. La foi de vivre et de comporter tel que tu ailles vers le matin. Ceux qui seront prêts, quand le matin va arriver, seront prêts qui vont aller vers le matin. Ceux qui ne seront pas prêts, c'est les ténèbres du dehors. C'est ce que veut dire ce passage. Les deux choses viennent. Le matin vient et la nuit aussi. Et la question est là. Es-tu prêt pour entrer dans la lumière du matin? Est-ce que tu es une sentinelle éveillée? Ou bien tu es endormi? En sorte que lorsque le matin va venir, tu ne le sauras pas. C'est plutôt les ténèbres du dehors qui vont te prendre. Soyez des sentinelles éveillées. Soyons des sentinelles éveillées. Pour entrer dans la lumière du matin. Pour aller dans les ténèbres du dehors. Maintenant que les deux choses viennent, il y aura l'enlèvement. Au même moment, c'est pour les grandes tribulations. Les choses, les réalités sont devant. Soyez sentinelles. Pour entrer dans la lumière du matin. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous pouvons entendre? Et la sentinelle conduite par le conseil. Sachant que sa réponse qu'il donnait était un peu difficile à comprendre. Lui, c'est la sentinelle de Isaïe. Si vous voulez interroger. Il voulait dire en fait, je sais que ce que je vous ai dit, c'est difficile à comprendre. Et le matin, la nuit vient au même moment. Et si vous voulez interroger. Je vous donnerai des explications. Le Saint-Esprit nous a conduit à l'explication que nous avons donnée. Mais la sentinelle conclue par un conseil, c'est le troisième point, c'est par la guerre. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Par un conseil. Convertissez-vous et reprenez. Voilà la conclusion que la sentinelle d'Isaïe nous donne. Oui, que le matin vient. Et la nuit aussi vient. Écoutez-moi bien. C'est ce que la sentinelle d'Isaïe dit. Convertissez-vous et revenez. Là, il s'adresse à des catégories. Convertissez-vous. C'est celle-là qui nous connaissent encore le Seigneur. Celle-là que nous appelons païens. Est-ce que ces gens les trouvent à l'église? Je vous dis oui. Dans nos églises, il y a aussi des gens qui sont inconvaincus. Ils viennent à l'église. Mais en réalité, ils n'ont jamais vraiment réussi du fond de leur cœur Jésus comme leur Seigneur Sauveur. Ce sont des sympathisants.
sympathisants. Mais ne sont pas chrétiens. Convertissez-vous. Recevez Jésus en vérité. Les familles est individuelles. De ton cœur s'ouvre. Dis à Jésus, jamais la terre ne me laisse pas. Je voudrais vraiment te recevoir. Je ne peux pas faire semblant. Beaucoup de gens qui viennent à l'église font semblant. Oh, il y a du temps à l'hiver là où il est mais il n'a pas Jésus en lui. Convertis-toi. Parce qu'un matin vient. Et la vie aussi vient. Il est encore temps. Il n'est pas encore trop tard. Cesse de faire semblant. Sois converti dans la vérité. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, à laquelle s'adresse la sentinelle. Il dit de venir. Là, il s'adresse aux chrétiens. Aux gens qui sont chrétiens. Mais qui se sont endormis quelque temps. Il dit revenez. Revenez. Parce que le matin vient. La nuit aussi vient. Revenez. Chrétien, toi qui es endormi. Réveille-toi. Réveille-toi. Car le matin vient. La nuit aussi. Réveille-toi. Reviens. Rappelle-toi de l'enfant prodigue. Il était égaré. Il était égaré. À un certain moment, il a dit non. Est-ce que je réveille dans ce pays? Il faut que je rentre vers vous. C'est l'enseignement qu'on avait donné il y a quelques 2 ou 3 semaines. Examine-toi toi-même. Comment est ta vie chrétienne? Examine-toi toi-même. Regarde toi-même. Est-ce que le diable a déjà volé l'amour de Dieu dans ton cœur? Peut-être que le diable a déjà détruit ta vie de prière et la vie de méditation. Peut-être que le diable a déjà tué ta foi. Tu es un chrétien de part. Un chrétien seulement et en béni. Vous laissez que nous avions vu de la famille de Jésus. Ils avaient abandonné Jésus à Jérusalem. Et ils voyaient que Jésus était avec eux. Ils se contentaient de la masse des gens. Donc tous les gens sont déjà endormis. Ils ont abandonné Jésus. Voilà les conseils que nous donne de la sentinelle. Examine-toi toi-même. Pourquoi c'est dans l'île Kassanaye? Ça ne peut pas. Examine-toi. L'amour de Jésus dans ton cœur, où est-ce que tu en es? La vie de prière, où est-ce que tu en es? La vie de méditation de la parole de Dieu, où est-ce que tu en es? La foi, où est-ce que tu en es? Quelles sont ces questions qui te permettront de savoir si tu es en dehors ou bien tu es revenu? Il n'est pas encore trop tard. Parce que le matin n'est pas encore tard. Mais le matin vient. La nuit aussi. Il y a encore le souffle de Dieu. Examine-toi. Si tu vois que tu as été, l'ennemi t'avait volé de richesses. Reviens. Dis à Dieu. Seigneur, j'ai perdu le premier amour. Je suis devenu une femme. Ravi de l'amour de Jésus dans mon cœur. Seigneur, aide-moi. J'ai perdu la vie de prière. Renvoie-moi dans la vie de prière. J'ai perdu l'amour pour
ta parole. Crée en moi l'amour pour ta parole. Ma foi a été tuée. Je suis devenu un chrétien avec une foi morte. Malgré que je prêche, malgré que je chante, malgré que je fais tel travail ou tel travail, ma foi a été tuée. Révigore ma foi, Seigneur. Il n'est pas encore tard. Reviens. Voilà les conseils que nous donnons de la sentinelle. Ne reste pas dans cet état de sentinelle endormi. Parce que le matin vient. La nuit aussi. Si tu rates le matin, tu vas aller dans le téléphone. Seigneur dit ceci. Nous persévérons. Nous bénirons avec lui. Nous persévérons en tant que des sentinelles. Nous régnons avec lui. Mais si nous les réunions, si nous allons dans l'ambiance des sentinelles endormies, il n'est pas encore trop tard. Réveille-toi. Sois une sentinelle éveillée. Car le matin Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que vous votez les mains, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'orateur de ce matin, il a été clair à l'aide du Saint-Esprit. Le message est à la clair pour Nayo, pour Nangai. Sentinelle, ABC répond.